Bonjour, je suis Catel Curcio, je suis l'auteur des Mannes de l'ombre. Donc je suis quelqu'un d'assez bordélique. Je peux être bien organisée, tout comme je peux ne pas l'être du tout. Tout dépend du contexte, tout dépend des... Ouais, tout dépend du contexte en fait. Maintenant, j'ai un côté hyper maniaque, maniaque du sol, enfin hyper maniaque. Ouais, je suis maniaque du sol et du ménage et des poussières. J'aime le bon vin. J'apprécie également la bonne bouffe. Et j'adore les lampes, tout ce qui est luminaire. Je suis très têtue, ce qui n'est pas du tout une qualité, particulièrement pour les personnes qui vivent avec moi. Et il m'est arrivé aussi d'être un petit peu de mauvaise foi, et ça, c'est pas cool. Voilà. Mais je fais beaucoup d'efforts maintenant. Comme quoi on grandit, hein, c'est comme le vin, on se bonifie. Non, je n'ai pas présenté mes livres à un éditeur. Tout simplement parce que je me suis dirigée vers l'auto-édition. J'ai même pas essayé en fait de présenter mes livres à un éditeur. Maintenant, l'auto-édition, moi ça me va très bien, ça me correspond complètement. D'une part pour la liberté d'agir, la liberté de créer moi-même une couverture, de ne pas être lié forcément avec un contrat. Ça c'est pour le premier point. Maintenant il n'y a pas non plus que du positif, c'est-à-dire que c'est toujours bon d'avoir un avis professionnel, donc chose que je n'ai pas. J'ai que l'avis de mes proches si vous voulez, ou de lecteurs, donc sont-ils bien objectifs? Ensuite, j'ai le fait quand même d'avoir une maison d'édition qui s'occupe de vous, les corrections quoi, mine de rien, parce que ça c'est un boulot pénible à mon goût quoi, je trouve ça vraiment pénible, sans parler du résumé de 4e de couverture qui pour moi apparaît vraiment comme un sacré supplice, parce que c'est écrire une histoire, voilà, c'est super. Maintenant, condenser l'histoire pour pouvoir attirer les gens, sans trop en dévoiler, ça c'est... pour écrire des lignes, je mets 3 semaines, à peu près, et encore... ouais, donc ça, voilà, tout c'est... L'auto-édition, ça a du bon, mais pas que. Non, je n'ai pas fait de salon du livre, je ne me sens pas légitime de ce statut d'auteur. Pour être honnête, je ne me sentirais pas à ma place. Maintenant, j'ai privilégié des petites sessions comme ça de dédicaces dans ma campagne, dans des structures voilà, plus petites, mais j'en ai pas fait beaucoup, hein. Honnêtement, j'en ai fait quelques-unes, mais pas, ça se compte sur les doigts d'une main. C'était sympa, c'est toujours un moment d'échange qui est très agréable. C'est les Mannes de l'ombre. Parce qu'au départ, en fait, cette idée un peu tordue, je ne savais pas si j'arriverais à la ficeler. Et j'ai réussi, donc bon, ça c'est déjà une satisfaction. Et puis, je suis partie vraiment dans un univers très inconnu pour moi. Donc il y avait aussi ce petit challenge d'essayer d'essayer de maîtriser un peu la Villa Montmorency, maîtriser certains termes techniques. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Donc ça pour moi c'était pas évident. En plus il y a ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche dès le 3e chapitre. Donc là c'était pas gagné. Mais on a réussi à passer outre. Donc tout ça, voilà, ça a été un bon moment. Puis j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Tous les personnages, je les affectionne. Particulièrement Marie et Jean Dumont qui sont pour moi des personnages phares, malgré le fait que Marie soit un personnage secondaire, mais je l'ai beaucoup appréciée elle, comme personnage.
Déjà, c'est une promesse de petite fille. Je m'étais promis quand j'avais 7-8 ans d'écrire, de devenir écrivain, parce que j'utilisais des grands mots voilà, pour la rançon du succès. Et pour le coup, juste le fait d'avoir réussi à, ne serait-ce qu'à en écrire qu'un, bon là il y en a eu 3, honnêtement c'était au-delà de mes espérances, mais pour le coup, du fait d'avoir réussi à réaliser cette petite promesse que je m'étais faite étant petite, juste ça, moi je suis hyper contente. Donc déjà bon, ça représente ça pour moi, la finalité, l'aboutissement d'une promesse que je m'étais faite. Et puis c'est aussi un exutoire. Et puis c'est également un délire très égoïste. Parce que, comment dirais-je, ça me permet... Enfin, j'ai l'impression de faire quelque chose, mais qui ne tient qu'à moi. C'est-à-dire que personne ne peut entrer dans ma tête. C'est moi qui réalise les choses de A à Z, hormis bien sûr les bêta-lecteurs qui m'apportent une belle aide pour les corrections. Mais l'aboutissement de tout ça, voilà, je ne le dois qu'à moi finalement. Et rien que pour ça, ouais, je suis contente, quoi. Ça représente ça aussi, une forme d'accomplissement, quoi. Tout le temps, enfin tout le temps. J'ai pas de lieu, j'ai pas d'heure, voilà. Le seul truc que je m'impose, parce que je ne suis pas du tout partisane du jogging à la maison, je déteste ça. Donc j'aime bien me laver, m'habiller, faire comme si, voilà, la journée démarre, bim bam, voilà, ça y est, là je suis prête. Maintenant, il n'y a pas d'heure fixe. J'avoue quand même préférer l'écriture quand mes enfants sont à l'école. Ça me pollue moins, ils font moins de bazar, ils me sollicitent moins, forcément ils sont pas là. Et puis d'hiver, j'affectionne particulièrement le salon, enfin non pardon, la salle à manger, parce qu'il y a une baie vitrée qui donne directement avec la nature. Donc voilà, c'est un petit moment d'échappatoire, la vue est pas dégoûtante, donc c'est ce qui me plaît. Mais je suis capable d'écrire n'importe où, hein. Mais voilà, c'est vrai que l'automne, à partir de l'automne, l'hiver, quand il fait un temps pourri, j'affectionne cette pièce. Et j'utilise toujours un gros cahier. J'apprécie le crayon gris qui glisse dessus, et il n'y a que comme ça pour moi que ça fonctionne. Je n'arrive pas à écrire directement sur un clavier, ça roule pas, ça passe pas. Donc d'abord j'écris au crayon gris sur un gros papier, sur un gros cahier, pardon. Je me munis de taille crayon, gomme, tout le nécessaire, et de la tablette en fait à côté qui permet d'éventuellement refaire une recherche orthographique si souci il y a, ou une recherche Google pour un détail. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. C'est une expérience, c'est la première fois pour moi, donc c'est pas évident. Mais ouais, c'est une chouette expérience, un peu bizarre. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et participé.